Bonjour Clément Venturini. Merci d'avoir accordé cette interview à Cyclisme Actu. Déjà, comment allez-vous à l'aube de cette saison 2026? Un hiver un peu spécial. C'est vrai que ouais, j'ai un peu traversé de sacrés moments, voilà, des hauts, des bas. Et voilà, ça se passe que au mois de décembre, je suis actuellement en stage avec ma future équipe. Donc ça, tout finit bien, on va dire. Justement, nouvelle équipe. On vous a vu au bord des larmes sur le Tour de Vendée en octobre dernier lors de votre quatrième place. Euh, Ça fait quoi de trouver une équipe? Je sais pas, on va dire si c'est vraiment le sujet. C'est surtout que voilà, j'avais pas du tout préparé ma fin en 2026. Voilà, je me voyais encore coureur. J'espérais beaucoup qu'Arkea continue pour voilà continuer et finir même ma carrière dans cette équipe. C'est un peu les mots que j'avais eu avec Manu. Voilà, on connaît la fin, celle que personne souhaitait et voilà, beaucoup de remises en question cet hiver. Unibet a été une des premières équipes à me proposer un entretien, me faire une visio et voilà, me faire une proposition de contrat pour 2026. Prime abord, j'étais pas prêt. Voilà, à ce moment-là, je sais pas, voilà, il y a des choses qui me freinaient. Je voyais plus le négatif que le positif. Voilà, des mois sont passés, beaucoup d'échanges, beaucoup de remises en question et finalement, je me suis engagé avec eux et je regrette pas du tout mon choix après avoir passé une semaine au sein de l'équipe. Et justement, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet Unibet? On sait qu'ils veulent aller, l'objectif c'est d'aller sur le Tour de France. Pourquoi pas en juillet prochain, mais dans les autres années, les années futures. Ouais, c'est surtout au-delà du Tour de France, ça s'arrêtera pas là. C'est une équipe Bien sûr. voilà, qui est pleine d'envie, qui est pleine de motivation et qui a envie de grandir. Donc, de faire part de ce projet-là, c'est toujours enrichissant et on a aussi envie de donner voilà, la petite pierre à l'édifice, contribuer à sa réussite. Donc, voilà, c'est d'autant plus voilà, animant pour moi à ce moment-là. J'ai presque envie de me dire que ça va me relancer. Ça me sort aussi de ma zone de confort. Voilà, j'ai jamais parlé anglais au sein de l'équipe. Là, voilà, il faut s'intégrer, même si c'est une équipe française. On sait très bien que voilà, c'est plutôt une équipe étrangère mais c'est pas pour me déplaire et je suis même content voilà, de sortir des sentiers battus, entre guillemets. Justement, c'est une équipe étrangère. Vous allez retrouver quand même cinq Français. Vous allez retrouver Ronan Auger, Victor Lafay, Adrien Maire, Colin Savioz et Kylian Verschuren. Vous venez de dire que vous êtes en stage actuellement avec l'équipe. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Oui, bah forcément, on s'est tous vus, on est tous présents, les 30 coureurs. Et pour autant, voilà, je suis pas en chambre avec un Frenchie. Voilà, c'est même bien de se mélanger. Voilà, je fais chambre avec un Belge, mais qui parle toutes les langues, donc c'est fortement agréable. Et non, je suis vraiment bien accueilli. Et comme je disais, voilà, je regrette pas du tout mon choix, bien au contraire. Voilà, c'est une belle expérience pour moi, de la découverte aussi, des nouvelles choses, une autre manière de fonctionner qui n'est pas pour me déplaire. On va parler un peu de la santé mentale. Vous en avez un peu évoqué là précédemment. C'est un sujet qui est de moins en moins tabou dans le sport et dans le cyclisme aussi. Est-ce que c'est un sujet du coup qui vous touche vraiment de plein fouet? Bon, on va dire que cet hiver, oui, ça a loin été, ça a loin été facile. Voilà, quand on voit la fin se rapprocher, que on n'a pas ce qu'on souhaite entre guillemets et ce qu'on subit surtout, que c'est pas une volonté de sa part, c'est loin d'être facile à accepter, à digérer, etc. Pour la part de la santé mentale dans le vélo, bah, voilà, c'est un sport de très haut niveau. Et en fait, depuis moi, maintenant 12 ans, j'ai vraiment vu l'évolution et ben, que maintenant, le niveau comment dire, nécessaire pour performer fin janvier, début février, il est le même fin octobre, mi-octobre, quoi. Donc voilà, c'est pas facile pour tout le monde de tenir un niveau de performance aussi élevé et tout ce qui va à côté, quoi. Vous avez décidé de faire une pause dans le cyclocross. Est-ce que c'est lié au mental ou c'est tout autre chose? Non, rien à voir avec le mental, c'est juste que
Cette année, bah voilà, encore il y a quelques jours, je ne sais pas si j'allais être coureur en 2026. Donc voilà, j'ai fait, on va dire, du vélo, du sport plus pour ma santé jusqu'alors. Là, on va dire, depuis que je suis arrivé là, voilà, les encadrements sont plus ciblés. On pense plus à préparer une saison que à faire du sport santé. Donc tout ça a mené à prendre des décisions, et c'est-à-dire pas participer au championnat de France parce que me présenter avec un niveau, on va dire, je ne sais lequel, et pas prêt, ça me correspond pas. Donc voilà, j'ai préféré faire l'impasse. C'était un choix difficile à faire. Pareil, il y avait aussi des soucis logistiques. Ça veut dire qu'il fallait avoir tous les vélos en peu de temps. J'ai pas couru. Enfin bon, bref, un tas de choses qui font que fallait mieux faire l'impasse, et je pense que ça serait un mal pour un bien. La grande actualité en cyclocross, ce week-end, c'est le retour de Wout van Aert, qui va faire face à Mathieu Van Der Poel. Quel est votre regard sur ces deux phénomènes du cyclocross? Bah, c'est des coureurs que je connais depuis bah, l'âge de 14 15 ans, qui sont cadets juniors. On a 1 an ou 2 ans d'écart pour Wout et Mathieu. Bah, c'est juste des extra talents comme il y en a peu chaque génération. On va dire pour moi, ça aurait été une chance de courir avec eux. Bon, pas toutes les voilà, années, on a des coureurs de ce calibre-là. Justement, vous êtes un peu déçu de ne pas courir contre eux cette année? Bah, courir en cyclocross, vous voulez dire? Oui, oui, en cyclocross. Bah, non, non, de toute façon, après, je crois qu'en plus, août, il va avoir un programme plutôt allégé. C'est plus Mathieu qui fait quand même un gros programme. Euh... Non, ça me. Enfin, c'est sans être égoïste, puis je pense à moi que. Enfin, quand je fais du vélo, c'est pas pour être spectateur non plus, hein. C'est pas parce que je suis en course avec eux que je vais leur demander un autographe non plus, hein. Vous avez passé 2 ans chez Arkea BNB qui va malheureusement disparaître l'an prochain. Est-ce que vous avez trouvé ça étrange que Arkea n'ait pas trouvé de sponsor? Bah, je pense que si demain vous voulez taper à la porte de nombreuses entreprises, vous allez voir que ça va pas être facile, je pense, de récolter des sommes qui sont devenues énormes. Donc non, je pense que la tâche est loin, loin d'être facile. Étrange, je sais pas pourquoi vous employez ce mot-là. Nous, on était juste voilà, plein d'espoir. On avait vraiment envie que bah, tous ensemble que ça continue. Il y avait vraiment une belle équipe. Je pense au coureur, mais je pense aussi beaucoup au staff. Et voilà, on va dire, c'est toute une famille qui se sépare fin janvier, fin décembre 2025. Mais voilà, ça fait partie de la vie, et voilà, j'espère que tout le monde pourra rebondir du mieux que possible. Et pour finir, Clément Venturini, quel est votre calendrier? Est-ce que vous savez votre calendrier pour 2026 et quels Absolument sont pas. vos objectifs surtout? Absolument pas pour le moment. Bah, l'équipe est quand même soumise à pas mal d'invitations aussi, donc la calendrier est encore indécis, et je pense que je saurai plus cela en mois de janvier. Merci beaucoup pour cette interview, Clément Venturini. On vous souhaite le meilleur pour la saison à venir. Merci, bonne fin d'année à vous et à bientôt.